la présence, je dirais que c'est juste le sentiment d'être. C'est quand pendant un moment vous êtes juste en silence, il n'y a rien qui se passe. Même s'il n'y a pas un mot, même si on n'a pas je suis Armelle qui nous passe par la tête, il y a le sentiment d'exister qui est là. Et c'est ça. C'est quelque chose qui est au-delà du corps. On peut même, si on observe bien l'expérience, voir que le corps n'existe pas dans ce moment-là. C'est-à-dire, physiquement, voilà, matériellement, on peut le voir, mais il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'accroche de « je suis un corps qui est là ». Il y a juste... On pourrait dire il y a quelque chose, mais sans pouvoir vraiment dire non plus il y a quelque chose, parce que ça ne semble pas être séparé du reste. Il y a. Et donc dans cette absence de mots, tout ce qui est là, c'est ce silence, et il y a juste l'impression d'être, le sentiment d'être, d'exister. Et c'est ce que je pourrais dire avec des mots, mais c'est une qualité, je trouve, d'être qui peut être explorée de plus en plus. Et tout ce à quoi ça nous mène, c'est le silence. C'est vraiment de... Qu'est-ce qu'on peut en dire véritablement, sinon le goûter pleinement? Sans vraiment chercher quelque chose et sans avoir l'impression d'être sur un chemin, la danse m'a déjà reconnectée avec quelque part cette joie de simplement être, de bouger, de voir ce qui se passe dans le mouvement et de lâcher le contrôle qui peut être là. Et en fait, j'ai commencé à vivre l'expérience d'être dansée. Au fur et à mesure de me laisser aller dans la danse et de laisser le mouvement venir comme il venait, je me suis sentie complètement portée et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne qui dansait, il y avait la danse qui se faisait. Et il y avait l'impression qu'il y avait juste ça, le mouvement. Et en fait, ça m'a vraiment reconnectée au corps. Et donc, il y a énormément de choses qui sont passées par ça. J'ai pas d'approche de la méditation. J'ai l'impression que pour moi, tout ce que ça a été, c'était vraiment ça. C'était m'asseoir et me laisser être. Il n'y avait pas de contrôle d'essayer d'arriver quelque part, d'essayer d'atteindre un état. Notre état naturel, pour moi, c'est le repos. Donc la méditation, ça doit être ça. Si on essaye d'atteindre quelque chose et d'arriver quelque part, c'est tout l'inverse. Et c'est pourtant ce que la pensée va essayer de faire. La pensée va essayer d'atteindre un état. Et donc donner plus de crispation et donner l'impression qu'il y a véritablement un chercheur ici qui va arriver quelque part alors que il n'y a rien, il n'y a personne. Et du coup, quand on se laisse juste se poser, c'est ça qu'on vit. Et là, on peut dire, ah oui, méditation, c'est ça. Donc, c'est tout l'inverse de faire. C'est juste être. C'est tellement triste de sentir vraiment ce languissement qu'on a pour soi-même. Et si on peut s'abandonner à ce languissement pleinement, si on peut rentrer dans cette... quelque part tristesse, mais ce languissement vraiment de j'ai tellement envie d'être moi-même, j'ai tellement envie d'être ce que je suis. Ce que je dis souvent d'ailleurs dans mes retraites, c'est je trouve ça dommage que vous veniez à des retraites, qu'on vienne à des retraites et qu'on reste sur la chaise du fond à faire celui qui est en paix ou qui reste silencieux. Alors que pour moi, le seul but de la retraite, de l'atelier, du stage, du week-end, quand on vient, c'est de se jeter dans le feu. Si on vient pour garder toutes ces défenses et toutes ces protections et toutes les idées qu'on a sur tout, et que quelque part, on est même plutôt en critique par rapport à la personne qui parle, ah non, moi je pense pas comme ça, ah non, là je pense qu'elle se trompe ou il ou peu importe, je trouve ça dommage de payer pour aller à ça. Et pourtant, moi je vois beaucoup que ça se passe. Donc j'ai envie de dire... où que vous alliez et quoi que vous mettiez en place justement pour répondre à cet appel inévitable de la recherche qui se passe en vous, quelle que soit la façon dont ça cherche, donnez-vous-y pleinement. Ne vous retenez pas, allez-y et jetez-vous dans le feu, osez. Osez jusqu'au bout, parce que c'est dommage d'aller au week-end, d'aller à la semaine, d'aller aux 10 jours, aux 15 jours, et puis de rester dans le fond de la salle, et de ne pas dire ce que vous vivez, de ne pas dire qui vous êtes, et de ne pas dire ce qui brûle en vous, que ce soit souffrant ou que ce soit magnifique, quelle que soit l'expérience, que ce soit déjà une ouverture qui est là, et l'opportunité d'aller plus loin, ou parce qu'on a tendance à vouloir les garder quand on a des ouvertures, et pourtant je peux vous assurer, il y a toujours plus loin.
ou que ce soit la souffrance qui est là, et par le fait de l'exposer, il y a déjà quelque chose qui change, il y a déjà quelque chose qui cesse. Parce que dans le fait que ce soit caché, c'est maintenu. Du fait qu'on expose, eh bien, ça n'a déjà plus la possibilité de se jouer de la même façon de laquelle ça se jouait jusqu'alors. Donc moi, j'encourage énormément le partage, l'exposition, enfin dire ce qui se passe. Et j'invite vraiment les gens, et si j'ai le temps, et quand c'est possible dans les retraites, je vais me faire passer tout le monde pour vraiment que chacun puisse me dire voilà ce que j'ai dans les tripes, voilà ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, j'aime aller titiller, j'ai un peu cette capacité de sentir, donc j'aime aller titiller et dire... bon ben tu vas en rester là, ou vraiment tu veux repartir avec ça, c'est dommage quand même de ne pas aller jusqu'au bout de ce qui est là en toi. Donc j'ai envie de dire ça, aller jusqu'au bout, oser, et surtout restez pas sur la chaise du fond. Ce serait dommage parce qu'on y va pour soi. Et puis ne pas prendre l'opportunité qu'on s'offre, je trouve ça dommage. Et c'est ça qui fait que ça brûle à l'intérieur, qui fait que la transformation se passe. C'est pas nécessairement juste l'écoute, pour moi c'est essentiel qu'on se mette dedans, qu'on vive vraiment ces moments, qu'on vive notre vie en fait. Si on recherche parce que quelque part on ne vit pas. On n'est pas à 100% dans ce qu'on vit, donc on cherche quelque chose qui va nous donner du 100%. Mais personne ne peut nous le donner. Nous, on doit s'impliquer dedans. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est notre implication. Donc aller dans une rencontre et attendre que ce soit l'enseignant ou la vibration de l'enseignant qui fasse tout le travail, c'est dommage. Parce que véritablement, dans cette implication, dans le fait de se donner à ce moment qu'on s'offre, il y a quelque chose inévitablement pour moi qui se passe. Dans le désir, il y a moi, il y a l'impression de c'est mon désir et j'existe au travers de ça. Donc je ne pense pas qu'ils doivent être retenus, qu'ils doivent être résistés, je pense qu'ils doivent être explorés. Parce que pour moi le désir va probablement, et très certainement même, permettre justement de la mise en conscience de plein de choses qu'on se refuse de voir et de ressentir dans le fait de s'en couper. Donc je pense qu'un désir de toute façon ne s'éteint pas du fait de le couper. Je pense que pour plein de gens, il y a des désirs qui sont là et qui sont ardents et qui vont faire partie du chemin et de l'approfondissement si simplement on se laisse les suivre. Donc c'est pour ça que moi, le désir, je trouve que c'est simplement être à l'écoute de soi et de vivre sur base de qu'est-ce que je sens à chaque instant, qu'est-ce que je sens et qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je sens. Et plus on va être en contact avec ça et plus on va sentir la subtilité du désir. Est-ce que ça m'emmène dans une distraction totale et puis en fait, voilà, ou est-ce que véritablement, non, je sens que c'est juste, c'est là que je dois aller, ça m'appelle et ça va m'amener justement dans une profondeur intérieure qui est beaucoup plus intense encore ou beaucoup plus révélée. Et c'est pour ça que je pense que le désir n'est pas à jeter parce que de toute façon, du fait de le refouler, pour moi, il ne va pas s'éteindre. Il va juste être là dans le fond du placard et à un moment, on va y revenir. Et moi, j'ai vu ça dans ma vie, comment la vie m'a fait visiter soit des choses qui sont apparues comme ça dans ma vie. Je me suis dit, oh, un jour, j'ai rêvé de ça. Oh, un jour, je rêvais de ça. Alors, c'était pas la forme exacte comme je l'avais, mais dans le contenu et dans la sensation intérieure que j'avais imaginée du fait de vivre ça, c'était ça qui était là. Quand on entend, il faut lâcher le désir, si notre expérience ne dit pas ça, c'est un véritable combat intérieur. Le feu qui nous allume en allant vers notre désir est parfois insoutenable. Et donc ce qu'on cherche dans la réalisation, c'est que ce truc s'arrête. C'est que quelque part, l'intensité de la recherche s'arrête. Et quand le désir est accompli, quand on obtient ce qu'on veut, pendant un temps, ça s'arrête. Et on dit « Ah !» Et on croit qu'on est bien parce qu'on a obtenu la chose, mais on est bien parce que le désir s'est arrêté. Et c'est ça qui est important de voir et de comprendre et d'explorer dans notre expérience pour que de notre expérience s'arrête le mécanisme du désir qui veut toujours plus et toujours plus et toujours plus et qu'on puisse voir que sans obtenir ce qu'on veut, en fait, ce que je cherche, c'est là. C'est là avant même que l'expérience du désir émerge. L'interdépendance est partout. On est cette interdépendance. Tout est, puisqu'on est un. L'unité fait que tout est interconnecté. Donc, évidemment, un choix posé va entraîner une conséquence. Donc,
quelque part, chaque choix, c'est la cause de ce qui va suivre, et pourtant, je ne suis jamais au contrôle de la conséquence. Je ne sais jamais ce qui va suivre la décision que je prends. Ce qu'on croit, c'est que je prends la décision. C'est mon choix, c'est ma décision. Et ce que je dis, c'est non, c'est pas notre choix. C'est un choix se prend. Et comment se prend le choix? Le choix se fait sur base des conditionnements, des préférences, de notre génétique, de là où on en est dans notre vie, de l'environnement dans lequel on se situe. Et donc les choix, ils sont pas sous notre contrôle non plus, parce que tout ça n'est pas sous notre contrôle. On n'a pas choisi notre génétique, on n'a pas choisi nos parents, nos ancêtres, ou même tout ce qui s'est passé il y a 2000 ans. On n'a pas choisi l'environnement dans lequel on vit, en tout cas le primaire qui a fait partie du berceau. Et pour moi, c'est comme si on vient tous avec un programme, et que la vie, c'est le déroulement d'un programme qui se fait à chaque instant, où on a l'impression d'être un être humain avec libre arbitre, et c'est magnifique parce que le programme est tellement bien fait qu'il nous donne l'impression d'avoir le libre arbitre qui est nécessaire. Parce que si on n'avait pas cette impression-là, ce serait horrible, on se sentirait comme des marionnettes non-stop, ce serait épouvantable, mais là, pas du tout. Donc on a vraiment l'impression de pouvoir gérer notre vie, mais si on peut savoir que même avec cette impression, il n'y a personne qui la gère simplement parce que la vie se vit, et bien là, il y a blâme, culpabilité et souffrance qui tombent. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on souffre? On croit qu'on a mal fait, on blâme les autres pour être comment ils sont et pour ne pas répondre à nos désirs ou à nos besoins. On aimerait que tout soit différent, et tout ça, c'est la souffrance. Si on comprend qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit à l'intérieur de ses corps, il y a la vie qui se manifeste à chaque instant, comme elle se manifeste dans cette interconnectivité, pour moi en fonction des programmes de chacun, mais en fonction d'un programme global. En ayant chacun notre programme, on est aussi agi et vécu dans cette globalité, dans cette interconnectivité. Donc évidemment, mon mouvement va entraîner un mouvement de votre part qui va être une réaction à ça, qui va venir de ce qui a émergé en vous. C'est pas vous qui... Même s'il y a processus de choix, de décision, de ah oui, ça non, plutôt je préfère ça, et qu'il y a une logique quelque part qui se passe pour la procédure, le processus de choix, comment ça émerge? D'où émerge la pensée? D'où émerge la préférence? D'où ça vient tout ça? Et là, on se rend compte et on comprend, ah oui, ok. En fait, si j'ai le contrôle de rien, je ne peux pas dire que c'est mon choix. Mais le choix se fait, bien sûr. Mais d'où vient-il? Et si on explore ça et qu'on remonte à la racine, on voit, ben oui, si je suis pas celui qui pense, si la pensée émerge, pouf, comme ça, spontanément, sur base de nouveau, comment elle émerge? L'environnement dans lequel je suis, ce que je vois, ce que je ressens, c'est-à-dire s'il y a un oiseau qui passe là, ben, je vais peut-être penser à quelque chose qui me fait penser au vol, au voyage, hein, et je vais peut-être me mettre à parler de ça. Et si l'oiseau n'était pas passé, probablement que j'aurais parlé de la peinture ou de la toile qui se trouve là, par exemple, ou d'autre chose. Et donc, quand on voit comment ça fonctionne, on commence à comprendre véritablement, ah, c'est ça que ça veut dire, on n'a pas le choix. C'est que c'est pas mon choix, mais il y a un choix, il y a une décision, il y a une direction qui se prend, qui se fait à chaque instant, bien sûr. Avec cette impression d'être complètement libre. Et moi, je trouve ça magnifique quand même. Mais le fait de savoir qu'on n'a pas de libre arbitre, c'est un plus. Parce que si non seulement on a la sensation d'être libre et de pouvoir faire ce qu'on sent à chaque instant, et qu'on sait qu'en plus, on n'a pas de libre arbitre, ça veut dire pas d'erreur possible. Ça veut dire que quoi que ce soit qui se passe, ça devait exactement être comme ça, et ça ne pouvait jamais être autrement. Donc toutes les croyances, toutes les pensées, toute la machination qui se met en place quand on a l'impression de faire une erreur et qu'on se dit « j'aurais pas dû, il aurait pas dû, ça n'aurait pas dû », et qu'on se flagelle, parce qu'on est très fort là-dedans quand même, et bien tout ça tombe. Et donc ça simplifie les choses. C'est ok, on peut prendre des décisions là-dessus, on peut se dire ok, j'aime pas cette expérience, c'est pas chouette, c'est pas ce que j'avais envie, c'est pas là où j'ai envie d'être, et c'est pas comme ça que j'ai envie d'être dans la vie. Mais c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé, comment je fais, comment j'apprends, comment je me découvre, comment je grandis avec ça. Et là, c'est plus du tout une culpabilité, c'est plus un blâme de soi ou de l'autre, c'est ok, dans telle situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je sens et vers où j'ai envie d'aller. Et alors on avance non-stop, on grandit avec ça, et c'est tout à fait différent. Dans le monde spirituel, c'est très facilement utilisé, on n'a pas le choix.
Et puis on se met dans un certain mutisme comme ça, ou une certaine résignation par rapport à, ben voilà, de toute façon si je peux rien faire. Et donc moi, il y a une phrase d'un film qui s'appelle Vanilla Sky que j'adore. À la fin du film, elle dit, je pense à Tom Cruise, Penelope Cruz dit à Tom Cruise, chaque minute qui passe, c'est l'opportunité de tout retourner. Et pour moi, c'est carrément vrai. C'est-à-dire que c'est au cœur du paradoxe qu'est la liberté. J'ai pas le choix et en même temps, chaque instant, il y a un choix qui se fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'aime pas quelque chose, pouf, je change. Ça veut pas dire que mon conditionnement permet le changement, mais en tout cas, savoir que j'ai la possibilité de changer, c'est énorme et ça fait toute la différence. Et c'est ça que ça veut dire. J'ai le choix, mais j'ai pas le choix. Ou j'ai pas le choix, mais j'ai le choix. Et donc, on peut pas les séparer l'un de l'autre. Mais je pense qu'on se prend beaucoup trop la tête pour essayer d'arriver quelque part. Et véritablement, c'est là tout le temps. Si on peut comprendre de plus en plus que simplement devenir conscient de nos fonctionnements et oser ressentir ce qui nous émerge, oser vivre pleinement votre vie sans pour autant se poser 25 000 questions, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, mais oser faire des erreurs pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'erreur. Quelque part, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Donc pour moi, j'ai envie de dire, oser et se donner à la vie à chaque instant dans cette écoute profonde de ce mouvement qui nous habite. Il y a inévitablement là-dedans un mouvement qui répond de lui-même à la question. Et la question alors s'arrête. Ouais, je pense que ce serait ça.